Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 3 juillet. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle chakra du cœur et l'oracle cœur de lune. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 3 juillet et non sur ce qu'il va se passer le 3 juillet. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les propos, les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on a la répétition des schémas. Donc on a quelque chose qui se répète ici par rapport à une dépendance affective. Donc ce qui se répète ici, c'est la dépendance affective, c'est-à-dire l'idée de trop penser à quelqu'un au point de s'oublier soi-même ici. Donc souvent, quand on a cette carte-là, le conseil qui suit derrière, c'est le fait de se recentrer sur soi, justement. L'idée est de détacher votre état de conscience de cette personne. Donc l'idée, c'est pas totalement d'abandonner cette personne, mais c'est de se recentrer sur soi, d'avoir une période où vous allez vraiment penser à vous, essayer de recentrer majoritairement votre conscience sur vous et du coup de faire des actions, de faire des choses pour votre bien-être à vous ici. Et donc c'est ça en fait qui crée des blocages par rapport aux mémoires karmiques, hein. En ce moment, votre mémoire peut-être par rapport au passé et par rapport à cette personne est beaucoup trop centrée là-dessus, sur cette personne, donc ça crée des blocages du coup. Parce que le blocage, quand on pense trop à quelqu'un, on a forcément des blocages liés par exemple à son absence, liés par rapport à quelque chose qui nous frustre chez cette personne, et c'est ça qui crée des blocages. Du coup, on parle de votre âme sœur qui n'est pas prêt. Donc en fait, ici, on dit bien que cette personne n'est pas encore prête pour avancer avec vous ici. Et il y aura une prise de conscience par rapport à votre âme sœur. Vous allez avoir une prise de conscience ici par rapport aux doutes et aux peurs qui ne sont pas fondées. Donc en fait, vous allez prendre conscience que vos peurs et vos doutes par rapport à cette personne, en fait, elles ne sont pas fondées, comme quoi elles n'ont pas lieu d'être ici. Donc ça veut dire qu'à mon avis, ce déclic, c'est le fait de ne plus avoir peur, de ne plus avoir de doute sur cette personne. Et donc il y aura quelque chose de très positif qui va arriver, un cadeau qui va arriver de façon inattendue avec la surprise. Donc c'est vraiment le déclic que vous allez avoir par rapport à cette personne qui va provoquer du changement positif ici. Donc, à mon avis, c'est ça, c'est vraiment l'idée qu'à mon avis, vous êtes dans une forme de dépendance affective parce que vous avez des peurs, des doutes sur cette personne, sur l'idée que, par exemple, que cette personne ne vous aime pas ou qu'elle ne vous aimera pas ou autre. Et ça fait que vous pensez beaucoup trop à cette personne. Vous êtes trop à penser à cette personne, vous avez trop de peur par rapport à cette personne, par rapport au fait qu'elle pourrait ne pas vous parler, ne plus vous parler. Et donc ça crée continuellement des blocages, parce que ces blocages intérieurs viennent de votre état sentimental, le fait d'avoir ce sentiment négatif en vous, qui crée des énergies en vous, et ces mêmes énergies créent des circonstances extérieures, en parallèle à ces sentiments. Donc l'idée, c'est de se recentrer sur soi pour lâcher prise, pour ne plus avoir des sentiments négatifs vis-à-vis de cette personne. Et vous allez, avec le recul, vous rendre compte qu'en fait, vos doutes, vos peurs n'étaient pas fondés. Et après ça, les énergies vont changer et donc les circonstances extérieures vont pouvoir changer par la suite. Donc là, on a la rencontre lors d'une sortie. Donc il y aura peut-être un événement qui va permettre de revoir cette personne ou alors de faire une autre rencontre. On a la concrétisation des projets. Donc comme quoi vos souhaits, vos projets vont se concrétiser par la suite, à la suite du fait de se revoir lors d'une occasion, d'une sortie. Peut-être même une sortie que vous allez vous organiser tous les deux. Ça peut être ça aussi. Mais il faudra vous adapter à son rythme émotionnel. Donc ne cherchez pas à trop pousser les choses sur le moment, il faut vraiment que les choses puissent avancer naturellement par rapport à ses émotions à lui ou à elle. Et on a le déménagement, changement de vie, donc il y aura peut-être un déménagement ou alors un changement de ville ici, peut-être juste un déplacement, ça peut être ça aussi, par rapport à un homme ou une femme aux cheveux clairs.
On a ensuite le déplacement, distance géographique. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose par rapport au déplacement et à une distance géographique qui pourrait se mettre entre vous. Mais on a l'idée de ne pas écouter les autres. Donc, peut-être qu'il pourrait avoir une influence des autres sur l'idée qu'ici, il pourrait avoir, par exemple, une rupture entre vous à cause de cette distance géographique. Peut-être qu'en fait, pour moi, c'est l'idée que les autres ont peut-être trop tendance à vous dire que voilà, entre vous, ça ne va plus marcher parce que l'un de vous va déménager et que du coup, il y aura une distance géographique. À mon avis, là, clairement, on a beaucoup trop insisté sur l'idée que c'est vraiment un déplacement, un déménagement, une distance géographique pour que ce soit ça et pas juste un déplacement. Et du coup, à mon avis, il y aura bien une distance géographique entre vous, mais là, on vous dit de ne pas écouter les autres. Car les autres vont plus vous tourner la tête par rapport à la rupture, par rapport au fait qu'à cause de cette distance géographique, les choses ne vont pas marcher. Donc, vous allez garder votre relation secrète, du coup. Vous n'allez plus trop parler de votre relation à vos proches, à vos entourages, parce qu'ils vont trop vous tourner la tête avec cette idée que votre relation peut ne pas marcher à cause de cette distance-là, cette distance géographique. Là, on parle de la rencontre par le travail, donc il y a peut-être un lien au niveau du travail aussi, dont il y aura du changement positif par rapport à une relation existante. Donc là, on parle bien d'une relation existante, plutôt un lien avec quelqu'un, quelqu'un que vous connaissez, dont à mon avis, ça peut être en lien avec la dépendance affective, comme quoi les choses vont vraiment bouger, changer positivement. Et on parle d'un homme et d'une femme brune, donc aux cheveux foncés. Donc ça peut parler de vous, de l'autre personne ici. Pareil pour la personne aux cheveux clairs. On a la rencontre par moyen de télécommunication, donc peut-être qu'il y aura une reprise de contact via les réseaux sociaux, mais on dit qu'ici ce n'est pas votre âme sœur. Et on a la rencontre par synchronicité, par rapport à une autre personne qui perturbe la relation. Donc peut-être qu'ici, on parle peut-être d'une personne qui n'est pas votre âme sœur, peut-être pour dire que c'est quelqu'un d'autre ici, qui n'est pas en lien avec la personne dont vous pensez, dont elle va rencontrer cette personne et qu'elle va perturber votre relation. Ici, on parle d'une autre personne du coup qui perturbe la relation. Donc, à mon avis, vous ou cette personne va rencontrer quelqu'un de façon naturelle. Hein, c'est quelque chose qui va venir toute seule, mais qui va venir du coup cette relation existante. Donc, à mon avis, c'est vraiment l'idée que votre lien avec l'autre personne va être perturbé par quelqu'un d'autre, soit parmi votre entourage, soit parmi l'entourage de l'autre personne ici. Donc à mon avis, c'est ça qui pourrait se passer. C'est que l'un de vous va rencontrer quelqu'un ou alors va retrouver quelqu'un issu du passé qui va venir chambouler sans doute votre projet, votre relation avec cette personne-là. On a ensuite le poids de la famille. Donc on a aussi le poids de la famille, à mon avis, par rapport à l'entourage, comme on avait vu précédemment, avec l'idée de ne pas écouter l'entourage, parce qu'on a toujours la personne divorcée, donc comme la séparation. On dit bien qu'il y a une influence parmi quelqu'un de votre entourage ou parmi l'entourage en général qui pousse en fait quelque part à la séparation ou du moins qu'ils envisagent trop qu'il pourra avoir une séparation. Et donc on a une nouvelle rencontre proche avec le libre arbitre, comme quoi il y aura un choix à faire par rapport à une nouvelle rencontre proche, donc une nouvelle rencontre qui pourrait arriver après ici. Donc à mon avis, il s'agit de ça. Et donc, par rapport à cette séparation, c'est soit une séparation qui a déjà eu lieu ou qui va avoir lieu dans pas longtemps à cause de l'entourage. Donc c'est peut-être quelque chose qui en fait s'est déjà produit, mais que du coup, eh bien, il y aura une nouvelle rencontre. Donc il y aura peut-être une autre rencontre. Donc du coup, vous allez avoir ce choix à faire entre la nouvelle rencontre et l'autre personne du coup. Et c'est peut-être parce que comme l'entourage a déjà provoqué une séparation, du coup, si vous allez vous lancer dans une relation, que ce soit avec la personne du passé ou la nouvelle rencontre, cette fois-ci, vous allez le garder secret en fait. Pour moi, c'est pour ça que vous allez garder votre relation secrète parce qu'il y a déjà eu une influence négative de l'entourage. Ensuite, on a adieu la routine, donc comme quoi cette routine-là de dépendance affective va vraiment prendre fin. Donc vous allez vous éloigner ici. Donc en fait, il y aura un éloignement du coup entre vous, hein, puisque comme je disais, il faut vous recentrer sur vous, donc il faut moins penser à cette personne pour vous recentrer sur vous. Et on dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc à mon avis, si on parle d'une nouvelle rencontre, ça sera plutôt des retrouvailles avec quelqu'un que vous n'avez plus revu. Mais par rapport à votre âme sœur, on parle de mensonges.
il y a peut-être déjà eu des mensonges ici. Soit donnés par l'entourage, ça peut ne pas venir de cette personne-là, ça peut être par rapport à l'entourage, qui a peut-être raconté des mensonges qui ont contribué à une séparation, ou alors peut-être que ça vient bien de cette personne-là, comme quoi il y a eu des mensonges. Mais peut-être que ça peut venir de vous aussi, hein. Parce que des fois, nous aussi, on peut avoir menti, avoir commis des erreurs, et des fois, c'est quelque chose qu'on oublie. Parce qu'on a tendance, quand on voit des cartes négatives comme ça, on pense toujours que c'est l'autre, mais ça peut très bien être le ou la consultante, hein, parmi vous. Donc on a le blocage aussi par rapport au matériel financier, donc il y a peut-être d'autres soucis en dehors du domaine sentimental, mais vous allez avoir des signes ici par rapport à votre âme sœur flamme jumelle. Donc en quoi, pour moi, les signes, c'est par rapport au changement positif, comme on a pu voir précédemment, comme quoi il y aura bien du changement positif par rapport à ça, par rapport à votre lien existant avec cette personne-là. Donc voilà ce qu'on peut dire avec cet oracle. Maintenant, on va essayer d'obtenir plus de détails, de précision avec l'oracle cœur de lune, notamment par rapport à la personne que vous connaissez déjà, et peut-être qu'on aura plus de détails par rapport à la nouvelle rencontre. Donc ici, on parle de désaccord, de fâché ici, donc comme quoi il y a eu peut-être une dispute, il y a peut-être eu des moments de tension ici, et donc une situation négative du coup en ce moment. Et on a le Saint-Michel Archange qui va venir pour vous protéger. Donc il y aura une protection contre le mal, une protection contre cet état de négativité. Et donc il y aura une transformation ici, une transformation intérieure à l'intérieur de vous, comme quoi cette protection va venir par ce changement intérieur par rapport à votre état de conscience, votre humeur et tout ça, qui, comme je le disais au départ, les sentiments en changeant vont changer vos énergies. Donc ça va créer une énergie en vous qui va vous protéger des mauvaises choses extérieures et qui vont surtout contribuer à du changement extérieur. Donc il faudra vous libérer des pensées négatives. Donc il y a vraiment ce travail-là à faire, c'est-à-dire remplacer vos pensées négatives par des pensées positives pour créer un état sentimental positif. Et donc on parle d'un sacrifice par amour, Jésus est avec toi. Donc pour moi le sacrifice, c'est l'idée de vous recentrer sur vous, c'est-à-dire de vous consacrer pendant une période à vous recentrer sur vous au niveau de vos pensées et non plus par rapport à cette personne-là, pour vous sortir de cette dépendance affective et notamment avec l'idée qu'il pourrait avoir une personne en trop. Parce qu'à mon avis, c'est ça qui vous travaille en ce moment, c'est peut-être l'idée qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de cette personne-là, ou alors que cette personne a peut-être quelqu'un d'autre, ou alors juste la personne en trop, ça peut être quelqu'un de l'entourage ou l'entourage en général qui a cherché à vous influencer ou à influencer cette personne. C'est pour ça que vous êtes dans une forme de dépendance affective parce que vous pensez trop à cette personne, parce que soit c'est l'entourage qui vous a influencé vous et qui vous a poussé à ne pas faire d'action qui vous frustre en ce moment, soit c'est le fait que cette personne a suivi son entourage et que du coup, ça fait que vous êtes dans cet état de négativité à trop penser à cette personne. Mais cette transformation intérieure va contribuer au coup de foudre ici. On a la tête dans les étoiles, rêve éveillé. Donc en fait, vous rêvez beaucoup de ce coup de foudre-là que vous avez par rapport à cette personne. Mais vous avez des peurs et des doutes par rapport à ça. Mais la situation va devenir quand même positive. Donc les choses vont vraiment évoluer. Pour vous, si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, on parle de la situation avec une femme ici que vous avez sans doute en tête et dont vous espionnez. Peut-être quelqu'un que vous regardez, peut-être soit à travers vos pensées ou des réseaux. Et je pense que c'est valable aussi pour vous si vous êtes une femme ici. Pour moi, ça parle de quelqu'un que vous observez, que vous avez en tête ou vous suivez dans les réseaux sociaux, des choses comme ça.
Donc là, on parle d'amour secret. Donc on parle bien de quelque chose qui est secret, qui va être gardé secret, hein. Donc pour moi, c'est sans doute par rapport à l'entourage, comme on avait pu voir précédemment, comme quoi vous allez chercher à faire en sorte que cet entourage ne vous impacte plus, vous ou cette personne, et donc vous allez garder cet amour secret. Et donc il y aura l'espoir qui va être réveillé par la suite. On a l'étoile de cœur scintillant bien-être, donc vous allez avoir ce bien-être par rapport à cet amour-là que vous avez avec cette personne parce que vous n'allez plus être sous l'influence négative. Donc ça sera un amour divin, on parle même de déclarer sa flamme, soit venant de vous ou de cette personne. Et donc il y aura le pardon inconditionnel qui va être accordé à cette personne par rapport à une illusion émotionnelle ou par rapport au mensonge. Comme quoi, par rapport au mensonge, il y aura le pardon qui va être accordé. Et donc, parce que en fait, ce pardon, c'est dû au fait qu'il y a toujours cette attirance entre vous et que vous allez prendre le contrôle de votre pouvoir intérieur qui concerne les énergies intérieures. Comme quoi, c'est grâce à cette maîtrise au niveau de vos pensées et de vos sentiments qui vont contribuer du coup à ce pouvoir intérieur. On a ensuite croissant de lune, passage de l'obscurité à la clarté. Donc on voit bien qu'il y a un passage de l'obscurité qui représente une situation négative vers une situation positive. On pense beaucoup à vous, donc on parle bien de quelqu'un qui va se mettre à penser à vous grâce à ce changement au niveau de vos énergies qui vont contribuer à ce que cette personne pense de plus en plus à vous ici. Donc on a effet de la pleine lune dans votre vie. Donc on a peut-être un nettoyage intérieur à l'issue d'une pleine lune. Parce que en fait la pleine lune, lorsqu'il y a la pleine lune, il y a un nettoyage intérieur qui est effectué. Donc des fois à ce moment-là, on se sent pas bien, on est un peu plus triste, de mauvaise humeur. Mais ça c'est fait exprès car le but c'est de les éjecter en dehors de vous, c'est d'éjecter ces choses négatives en dehors de soi. Donc on les ressent beaucoup plus intensément, surtout le soir. Et en fait c'est un processus qui permet de les éjecter en dehors de vous. Mais pour que ça puisse bien s'effectuer. Il ne faut pas faire barrage à ça, il faut les ressentir pleinement pour les éjecter en dehors de vous en fait. Et après, vous allez vous sentir mieux et donc vous pourrez les remplacer par des choses positives. Donc après, il y aura un nouveau commencement à la suite de cette pleine lune. Et on a aussi Marie-Madeleine avec l'énergie Kundalini, qui est une énergie de séduction qui sert à attirer quelqu'un en fait. Donc en fait, cette purification via la pleine lune va contribuer à révéler cette énergie d'attirance chez vous qui va du coup contribuer à attirer la personne. On a gardé la foi et prié souvent pour votre situation. Donc il faut surtout bien garder cette foi, cette espérance que les choses vont évoluer. Et donc il y aura bien des retrouvailles ou une rencontre ici avec la flamme jumelle âme sœur. Donc sans doute, comme je disais, une personne que vous connaissez déjà, puisqu'on voyait ça avec le chakra du cœur. Donc comme quoi, ça veut dire que vous allez avoir des retrouvailles avec une personne qui est faite pour vous, pour une relation. Et on a la protection, délivrance, communication avec les âmes. Donc il y aura cette communication qui va être entamée. On a aussi Maman Marie d'amour qui est avec vous. Donc il y a aussi Maman Marie qui est avec vous. On a rêvé d'être ensemble, rêvé la vie à deux. Donc elle est avec vous pour vous permettre de réaliser votre souhait. Donc que vous serez guidé de façon spirituelle pour réaliser votre souhait qui va être le fait de retrouver cette personne. Donc pour moi, il s'agit bien de retrouver la personne que vous avez en tête, la personne que vous connaissez déjà ici. Donc ça sera bien des retrouvailles. Donc là, on est un peu plus précis sur la situation. Ensuite, on a donc le changement constructif déménagement. Donc on voit bien que les choses vont changer. On parle de nouveau d'un déménagement aussi, avec un choix parmi les cœurs. Donc il y aura un choix qui va être effectué ici. Soit venant de vous, peut-être qu'il devait choisir entre une personne et une autre, soit c'est cette personne-là qui va devoir choisir entre vous et quelqu'un d'autre. Ou alors juste entre vous et l'idée peut-être de ne pas être dans une relation, hein. Ça peut ne pas être un choix lié avec le fait de choisir entre deux ou plusieurs personnes. Ça peut juste être un choix par rapport au fait d'être avec vous ou personne. Et inversement aussi, hein, si ça vient de vous le choix. On a énergie de l'éclipse. Éclipse, être dans l'ombre pour retrouver la lumière ensemble. Donc on voit bien qu'il y a eu cette période
négative représentée par l'ombre ici, mais qui va évoluer vers des choses positives pour retrouver la personne. Parce qu'avec cette dépendance affective, vous allez travailler sur vous et trouver un état de bien-être intérieur qui va contribuer du coup à retrouver cette personne. Donc on parle aussi d'amitié, famille, d'âme. Donc un lien aussi avec une personne. La famille d'âme, c'est l'idée qu'on est en connexion déjà avec une personne. Et donc on a l'amour passionnel qui va naître ici. Et parce que vous serez libéré du passé, car vous ne serez plus sous l'influence du passé. Ça, c'est très important aussi, que votre état de conscience, vos pensées, vos sentiments soient plus impactés par le passé ici. Ensuite, on a donc la révélation. Il y aura des choses qui vont être révélées ici par rapport à une séparation. Donc, on parle d'une séparation définitive, mais le terme définitif peut ne pas être pris en compte. Ça peut être par rapport à des révélations sur la séparation que vous avez eue avec cette personne. Donc, on parle bien de quelque chose qui a été brisé ici. Mais on parle d'étoiles filantes et de vœux exaucés, comme quoi les vœux vont quand même s'exaucer ici. Parce qu'il y a toujours l'idée de se ressentir, il y a toujours l'idée de ressentir cette connexion en vous, avec l'amour étoilé magique, comme quoi on parle bien de quelque chose qui va être réparé, quelque chose qui va être établi par la suite. Donc là, on voit bien, on a donc le fait d'avoir la vie étoilée, sourire, donc comme quoi vous allez retrouver un état positif en vous. Et donc la séparation, cette fois-ci, est temporaire. Donc en fait, c'est bien ça, c'est l'idée de guérir émotionnellement la situation, d'établir du positif en vous qui va permettre de changer la situation par rapport à la séparation. Car l'énergie actuelle contribue plus à une séparation définitive, mais en changeant votre état intérieur, en étant beaucoup plus positif, vous allez contribuer à ce que la séparation ne soit pas définitive. Donc il y aura une reprise de contact qui va se faire par la suite. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver donc les réservations des guidances privées avec moi. Vous avez aussi, donc lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le lien pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. En ce moment, il y a pas mal de nouveaux bracelets si ça vous intéresse. Il y a aussi des bougies et autres produits qui peuvent vous intéresser. Et en ce moment, les produits sont en promotion, sont en réduction de 5 à 20% jusqu'au 25 juillet. Donc profitez-en. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux. Il y a 2 comptes Instagram. Donc dans ces deux comptes, vous pouvez retrouver les produits ésotériques. Donc c'est intéressant si vous voulez être à jour sur les nouveautés. Mais sur le deuxième compte Insta, il y aura en plus des tirages sentimentaux. Et ensuite, il y a 2 comptes TikTok, dont un compte seulement pour les produits ésotériques et un autre compte seulement pour des tirages sentimentaux, si vous voulez avoir des tirages sentimentaux en plus. Voilà, je vous dis à très bientôt.